Malgré la pluie, la manifestation qui s'est déroulée dans les rues de Besançon à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes a réuni de nombreuses personnes. Des représentants de la ville étaient également présents. À notre échelle, à la ville de Besançon, nous finançons des sessions de sensibilisation à l'égalité dans les écoles primaires, mais c'est beaucoup de moyens à l'échelle du territoire national dont nous avons besoin, d'une vraie formation des enseignants, pour former toutes les personnes autour des enfants pour une vraie culture de l'égalité, partout sur le territoire. Ils étaient près de 500 à se réunir et à marcher depuis l'esplanade des droits de l'homme, une manifestation nécessaire pour ses participants. Les chiffres augmentent. Je ne sais pas si c'est parce que la violence augmente ou si c'est parce que les femmes arrivent à trouver plus d'endroits pour avoir la parole et pour pouvoir s'exprimer sur ce qu'elles vivent. Mais en tout cas, ce qu'on constate, c'est que ça augmente et qu'il faut continuer à le battre, et toutes ensemble et tous ensemble. Et que c'est important qu'il y ait tous ces gens aujourd'hui et toutes ces assos qui sont très mobilisés à Besançon, d'ailleurs. Je suis venu parce que c'est important de dénoncer toutes les violences qui sont faites, les violences sexistes, les violences faites aux femmes et aux minorités. Moi je crois que c'est important de là parce que toute la société elle recule en ce moment sur les droits. On peut le voir en France, mais on a pu le voir ailleurs aux États-Unis, par exemple avec la remise en cause du droit à l'avortement ou des choses comme ça. Et moi je crois que c'est tout ce qui se passe en ce moment, il faut le combattre. Et l'amélioration pour les conditions de vie, que ce soit pour les femmes, que pour les minorités de genre, mais aussi pour toute la société, pour les personnes précaires, pour les travailleurs, on n'aura pas le choix que de se battre ensemble et pour nos intérêts, voilà. Parce qu'on n'aura rien à attendre des politiciens, on n'a rien à attendre, moi je pense, des institutions pour que nos conditions de vie s'améliorent et que tout ça aille dans le bon sens. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux aspects. Elles peuvent être sexuelles ou conjugales notamment, des problèmes de société qui sont d'envergure internationale, comme dans l'utilisation du viol comme arme de guerre dans certains pays du monde. Amnesty est un mouvement mondial et des violences envers les femmes existent sur toute la planète, quoi. Il y a toujours chaque année un choix qui est fait à des situations une situation emblématique. Cette année, c'est la question des femmes afghanes. Puisque donc depuis l'arrivée des talibans en Afghanistan, les droits des femmes sont extrêmement bafoués et un certain nombre de femmes fuient le pays pour se réfugier en Iran ou au Pakistan, mais où elles ne sont pas en sécurité, et donc elles cherchent à partir dans des pays plus sûrs comme la France. Donc elles essaient d'obtenir des visas auprès des consulats, mais souvent c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps et elles doivent repartir en Afghanistan parce que leurs visas en Iran ou au Pakistan sont terminés et elles risquent beaucoup. Donc là, par exemple, on demande au gouvernement français d'accueillir les femmes afghanes. Les chiffres des violences conjugales ont augmenté de 15% entre 2021 et 2022 en France. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, dans le pays en 2022, les seules violences conjugales ont fait plus de 240 000 victimes.